tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me suis équipée, j'ai mis mes cheveux en arrière. Pourquoi je claque des mains? Aujourd'hui je vais vous faire un tuto glam hyper simple. Donc ça fait partie de la série des make-up hyper rapides à faire. Donc j'essaye au maximum que ce soit autour des 15 minutes. Ça va dépendre quand même de votre niveau en maquillage, on va dire. Grosso modo, c'est entre 15 et 30 minutes, on va dire. Et en plus, moi, ça me met toujours plus 30 minutes parce que je vous explique toutes les étapes. Mais bon, c'est un make-up hyper méga facile à faire que je vais vous montrer aujourd'hui. Un peu, c'est bientôt la Saint-Valentin qui pointe, donc on va commencer un petit peu les make-up un peu plus violet, rose, glamour, parce que vu les temps qui courent, on va faire un peu de glam quand même, hein. Donc, je vais utiliser deux nouveaux produits dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais pas trop vous en parler, ça va être mes premières fois avec de toute façon. Mais je vous ferai dans pas longtemps une vidéo make-up, pas première impression parce que du coup je l'ai testé un peu plus que ce que je fais d'habitude. Mais une vidéo spéciale nouveauté de luxe cette fois-ci, vu que la dernière fois on a fait des nouveautés de chez Elf Cosmetics, qui est une marque quand même hyper abordable. Donc voilà. Je vais utiliser d'abord ma Strobe Cream de chez MAC. Celle-ci c'est la couleur originale. C'est un hydratant lumineux qui est vraiment très bien si vous ne le connaissez pas. J'ai plein de miniatures de ce truc là dans mon kit. Je vous le montre très peu en caméra mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Je vais zoomer un petit peu quand même. Parce qu'aujourd'hui je vais tester un fond de teint poudre et il faut vraiment bien préparer votre peau avec un fond de teint de ce genre là. Donc voilà, du coup j'ai dégainé ma Strobe Cream. Après j'aurais très bien pu sortir aussi ma base de chez Too Faced, la Hangover, qui est aussi très hydratante, mais là on a encore un peu plus de... La texture est un peu plus épaisse et c'est aussi un peu plus lumineux. Je vais préparer aussi du coup mes yeux. Je vais utiliser encore un produit MAC, un produit que j'aime beaucoup, la base pour les yeux 24 heures. Je vais en mettre un peu sur mes paupières. J'en ai mis plus d'un côté que de l'autre parce que j'ai quand même les paupières un peu grasses. Voilà, je vais en mettre partout pour que ça tienne bien quand même. Je vais pas faire beaucoup de chutes sous mes yeux, je vais peut-être faire mes yeux quand même en premier, comme ça la base aura le temps de faire un petit peu son œuvre. Je précise que j'avais fait mes soins quand même, il y a environ 20 minutes. Vous pouvez utiliser la Strobe Cream comme une crème hydratante. Là, je vais vraiment l'utiliser en base. Donc là, je vais utiliser le Cupid's Haro de Nabla. La couleur, c'est le Haro numéro 3. C'est une couleur qui est un peu plus aubergine. Et je vais faire un espèce de smoky. Non, je vais pas utiliser mes doigts, surtout que mes ongles sont tout blancs. Ah, celui-là est pas mal. Je vais prendre un pinceau. C'est le E45 de Sigma. Et je vais ombrer surtout le coin externe de mes yeux. Vous voyez, j'ai mis la couleur au ras de mes cils. Et après, j'étends la couleur et je remonte. Faites pas attention, j'ai un petit bouton là qui m'énerve. Mais bon, voilà, pour commencer à tracer mon make-up. Vous pouvez aussi uniquement commencer à en mettre sur le coin externe, c'est toujours plus flatteur, ça allonge les yeux. Enfin, ça dépend comment vous voulez votre maquillage. Si vous voulez allonger vos yeux, il faut étirer vers l'extérieur comme ça. Si vous voulez les agrandir, vous pouvez en mettre plus sur le milieu et faire comme un dôme. On va mettre un peu plus par là d'ailleurs. Je vais faire un petit triangle et je laisse tomber. C'est un espèce d'aubergine. Une espèce d'aubergine violacée, ouais, une aubergine. Alors ces crayons là sont mat. C'est un peu des crayons à tout faire. Donc ça, c'est fait. Du coup, maintenant on va passer au teint et vous allez voir pourquoi après. C'est important. Je vais d'abord, comme j'utilise un fond de teint poudre,
appliquer mon anti-cerne. J'espère que je me suis pas trompée de couleur encore, mais bon. C'est le Luminous Silk Corrector Éclat Multi-Usage d'Armani. J'ai pris la couleur numéro 3. Je sais pas la texture de cet anti-cerne, du coup j'hésite un peu. Du coup, ça va complètement dépasser les 15 minutes. Je mets 3 heures à choisir un pinceau à chaque fois. Donc, on va mettre la texture. Et je vais cacher les endroits que j'ai envie de cacher. Évitez d'aller trop à l'endroit où vous avez mis que ça risque de salir votre pinceau. Et comme pour l'instant on veut vraiment aller partout sur le visage, il vaut mieux éviter de le salir avec du rose. On n'a pas l'impression là, enfin je sais pas si ça vous fait cette impression là ou pas, mais j'en mets pas beaucoup sur le visage. Quand vous avez les pores assez dilatés, on va en mettre un peu. Quand vous avez les pores assez dilatés au niveau de là, ce qui est tout à fait normal, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit pinceau et vraiment faire des petits ronds. On va attendre que ça pose un peu là. Donc prendre un petit pinceau, je parle mais après je me maquille. Et faire des petits ronds pour vraiment intégrer correctement un anti-cerne très léger ma foi. Ils disent quoi? Ils disent medium to full. Couvrance moyenne à totale. Quand il reste un tout petit peu de produit sur le pinceau, je vais faire les contours de mon crayon pour estomper. Comme c'est crème avec crème, c'est pas gênant du tout du tout. Et ça facilite le processus d'estompage en plus. Et je vais reprendre un tout petit peu d'anti-cerne. Et on va en mettre un peu plus là. Quand vous faites quelque chose d'un côté, même si vous n'avez pas de l'autre côté, vous devez faire la même chose. J'ai mis un peu plus d'anti-cerne là. Donc du coup, pour pas que ça fasse bizarre de l'autre côté, parce qu'il y aura forcément une différence de couleur, vous devez reproduire la même chose de l'autre côté. Donc je mets ici un peu plus d'anti-cerne. Maintenant, je vais prendre mon fond de teint poudre. Je teste pour la première fois, c'est le nouveau Pro Filter fond de teint poudre mat de Fenty. Et je sais pas du tout quel pinceau prendre. Je vais essayer avec celui-ci. J'ai la teinte 140. Et je vais presser le fond de teint sur tout mon visage. Je vais peut-être quand même poudrer le dessous de mes yeux. Je vais prendre ma poudre de Too Faced. Poudrer légèrement partout où j'ai mis l'anti-cerne. Ça va le protéger un peu. Et maintenant j'y vais avec le fond de teint. Le sous-ton est parfait. Un chouï foncé, mais parfait. Maintenant que ça c'est fait, je vais vite fait au doigt mettre un truc sur ma paupière. Vous n'êtes carrément pas obligé de faire cette étape là, mais c'est pas grave. Je vais prendre, c'est optionnel, ma Carli Bybel, prendre mon doigt j'allais dire. Ça ira. Et je vais prendre la couleur Mandala qui est juste là. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette palette. Et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. Ce fard c'est comme un espèce de top coat. Donc je mets sur ma paupière mobile. J'en mets un peu aussi sur mon coin externe. Et comme c'est un espèce de top coat iridescent, en fait, ça devient plus foncé là où on a mis le crayon, c'est plus clair là. J'adore les fards top coat, comme ça. Ils sont vraiment, comment dirais-je, sous-estimés. Mais ils ont énormément de potentiel. Voilà, on a l'impression qu'on a un make-up super compliqué et il y a juste un crayon et un fard. Je vais prendre mon Basquiat Bang, que j'aime beaucoup. Benefit qui fait ça. Et je vais ombrer la racine des cils.
je vais prendre un petit pinceau parce que j'ai fait une très discrète un petit ombrage noir par là. Et avec ce qui reste sur le pinceau, on en met un peu par là, un peu par là. Si vous voulez déposer énormément de matière sur vos cils, ce qu'il faut faire, c'est quand vous les peignez, aller vers l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites un œil après l'autre. Ça permet, et d'une, d'avoir énormément de matière sur chaque œil, parce que forcément, il y a suffisamment de matière sur la brosse pour pouvoir faire les deux yeux, mais vous avez forcément plus de matière sur le premier par rapport au deuxième. Et en plus, si vos yeux sont énormément, je dirais, récalcitrants à tenir la courbe, les recourber un œil à la fois et mettre tout de suite du mascara dessus, ça permet qu'ils aient même pas le temps de réfléchir à vouloir retourner. On va attendre un petit peu, du coup on va faire les sourcils. Je vais utiliser mon brow gel parce que ça va super vite avec. Alors j'en mets plein, donc j'en mets plein d'abord, dans un sens et dans l'autre. Je vais brosser les sourcils. Je vais prendre mon Walk of No Shame. Mais comme je vais pas utiliser de bronzer et que ça donne un côté quand même hyper ensoleillé. Hop, je vais prendre mon Gloss Bomb Fenty dans la couleur Fussy. Là c'est la version originale, donc légèrement irisée. Et je vais mettre un coup de spray. Celui-ci c'est mon spray ELF, la brume de fixation microfine toute la nuit. Et voilà, ah, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah, mes enfants viennent de se rendre compte qu'il neigeait. N'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations, de toute façon tous les produits seront bien sûr listés en barre d'infos. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que le tuto vous a plu, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à la prochaine vidéo, j'ai hâte de vous retrouver, bye bye.